Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jeudi 12 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir quel est le message pour ce jour. Et on a bon numéro. 11h11, l'heure du 1, l'heure du moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. On l'avait déjà cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? C'est vrai que j'ai pas regardé. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Question de lâcher prise ici. Hein. Allez, on va regarder avec la numérologie. On a le chiffre 3. J'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. Et derrière, on a le 2. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Donc, écoutez-vous et soyez dans l'ouverture par rapport à des négociations. On vous demande de négocier aujourd'hui, mais de vous écouter, hein. Allez, on va regarder avec les feeling cartes. Quelle est l'humeur du jour? Déçu. Ah. Et dubitatif, dubitative. Bon. Alors, je pense que ça, c'est une émotion passée. Hein. Vous aviez des doutes et ici, vous êtes dans une sorte de déception. Alors, on va regarder avec les 77. Alors, par rapport à cette émotion de déception, là, on vous demande quand même de ne pas vous renfermer, hein, de rester ouverte à la communication et aux possibilités. Allez, on va regarder avec les 77. À la coupe, on trouve les communications. On a le printemps, donc on a quelque chose qui revient au niveau des communications. Ou alors vous allez parler de choses qui se déroulent sur le printemps, c'est possible. Mais ici, on voit qu'il y a un renouveau, il y a pas mal d'échanges. Hein. Alors, on a le repos et on a la sexualité. Alors ici, vous pourriez peut-être prendre rendez-vous chez un gynécologue pour le printemps, pourquoi pas. On peut parler aussi d'échanges là qui arrivent par rapport à un épanouissement qui n'est pas là. Hein. Vous pourriez parler, soit c'est vous qui parlez du fait que vous avez un manque d'épanouissement, soit c'est une personne en face de vous. Pour d'autres, il est question de parler de congés, hein, de poser des congés sur le printemps. Vous avez besoin de repos. Alors, on a le matériel, le financier, comme d'habitude. Hein. Le travail, donc le professionnel, les projets, la vie quotidienne. Le relationnel général et la vie émotionnelle. Ok. On va regarder au dos. Je replace les cartes. Voilà. Donc on a la gestation. Le 8, l'abondance. Et l'impasse. Alors le fait de tourner le dos et l'impasse. Hein.
Donc ici, par rapport à quelque chose qui est en gestation, un projet ou autre, on voit que c'était bloqué. Mais ici, vous allez tourner le dos à... Alors, ça peut être à quelque chose, à une décision. C'est comme si vous vouliez aller dans une direction et que finalement, en fait, ça vous bloquait plus qu'autre chose. Donc, vous allez changer de direction et on voit que du coup, le projet va pouvoir se mettre en place et se réaliser. Alors, au niveau matériel et financier, on a les choix, la guitare et le moi. Alors ici, il y a une indécision. Il y a une indécision. Vous réfléchissez à quelle décision prendre par rapport à un projet créatif, par rapport peut-être à un achat. Vous avez peut-être le choix entre plusieurs sorties sur ce jour ou sur les jours à venir. Il y a un choix à faire au niveau financier, du coup, par rapport à ces sorties, à ces divertissements. Mais ça peut être aussi un choix par rapport à l'achat de matériel. Encore une fois, là, je ressens de l'indécision, vous voulez faire au mieux pour ne pas être dans le rouge, j'entends. Alors, je pense qu'au niveau financier, vous voulez dépenser votre argent de manière intelligente et ne pas vous retrouver à découvert, par exemple. Alors, au niveau professionnel, les projets. Oui, on a le renard, le lit et le H. Alors ici, le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être le début d'une enseigne, le début d'un prénom, ça peut être l'heure, l'harmonie. Bon, moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il est temps de vous reposer. Alors ici, on voit qu'avec le renard, bon, on est bien dans le professionnel, mais il y a aussi cette histoire de mise en retrait et d'observation par rapport à ce qui se passe, que ce soit par rapport à vos projets ou par rapport à une personne au niveau de votre projet ou au niveau professionnel. Là. On voit que vous avez besoin de repos. Alors peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui ne va pas au niveau de congé ici, d'où le fait que vous soyez déçu. Au niveau relationnel général, on a l'évolution, le changement positif et les communications. Donc là, on voit qu'il y a des communications constructives, que vous allez avoir de bonnes nouvelles qui vont opérer un changement, peut-être dans vos projets, dans vos envies. Pourquoi pas une invitation ou plusieurs invitations, d'où le fait que vous hésitiez là à savoir quelle invitation vous allez accepter suivant ce que ça va vous coûter. On peut parler aussi de projets créatifs. Bon, dans tous les cas ici, il y a une reconnaissance aussi. Vous êtes apprécié par rapport aux relations, aux personnes autour de vous, qui gravitent autour de vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Au niveau de votre vie émotionnelle, on retrouve la communication, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et les festivités. Bon, on voit que là, vous êtes affecté dans le bon sens par rapport pour moi, c'est le relationnel général ici. Donc, vous êtes affecté dans le bon sens. Vous allez aussi être bienveillante avec vous-même, malgré tout. On voit que même si c'est compliqué là au niveau des projets ou au niveau professionnel, des activités quotidiennes, on voit qu'il y a cette histoire de se reposer là. Vous allez peut-être tirer sur la corde aussi, ou ça vient de l'extérieur. Mais là, vous allez essayer de prendre soin de vous aussi. Pourquoi pas ici de vous faire plaisir finalement, mais surtout vous allez être bienveillante avec vous-même. Il y a de la communication positive, communication intérieure, je parle. Donc, derrière, on a la transformation, la fin, le commencement, la nouveauté avec l'enfant, la surprise et la sagesse. Bon, ici, clairement, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a une prise de conscience. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau ici. Ouais, le coffre. Soit c'est une proposition qui vient à vous, soit c'est vraiment une prise de conscience ici. Et vous allez... il y a un changement radical, il y a une transformation. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet ou autre. Il y a aussi une transformation par rapport à un enfant. On voit que les choses
vont dans le positif là. Allez, on continue. Avec l'oracle des miroirs. Pour ce jeudi 12 janvier 2023. À la coupe, on a le boomerang et on a la clairvoyance. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous permet d'y voir plus clair dans une situation. On vous dit aussi de vous fier à votre intuition par rapport à ce qui revient. C'est comme si vous le saviez. Ouais, on a l'échec, on a la sexualité. Ça peut être des communications qui n'ont pas fonctionné là, avec l'échec et la sexualité. Des échanges qui n'ont rien donné. Ici, ça revient et vous allez comprendre pourquoi. Ou alors, tout bêtement, vous saviez que ça allait être remis sur le tapis. Vous le sentiez venir. Ouais. Allez. Après, par rapport à ce qui vous motive, vous pourriez avoir une déception encore une fois. Vous avez été déçu et là, on vous dit que on vous conseille en tout cas de ne pas être dans une énergie où vous êtes fermé. Restez dans quelque chose d'ouvert. Allez, on regarde derrière. On a la correspondance, la personne extérieure à vous, la personne extérieure à vous encore, homme ou femme, l'hérédité et le changement. Alors ce sont des personnes que vous connaissez, peut-être plusieurs personnes que vous connaissez depuis longtemps, et on voit qu'il y a un changement. Alors par rapport à une situation du passé, ici on nous parle encore de... Je pense réellement ici qu'il y a eu quelque chose qui s'est bloqué au niveau des communications. Derrière, on a la fécondité de l'étranger. Bon, on verra tout à l'heure. Allez, on regarde. Alors, en carte centrale, on a la fatalité. Le rêve, le retour. Le compromis et l'instabilité. Bon, ici, vous êtes dans vos pensées, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans l'illusion aussi, le rêve. C'est pas concret finalement. On voit que par rapport à l'extérieur, il y a un retour. Peut-être par rapport à une situation qui est confuse. On voit ici qu'il y a cette histoire de compromis. Alors, le compromis ici, il est plus dans le fait que vous ne pouvez pas avoir que des avantages et qu'il y a forcément des inconvénients. Vous allez devoir vous écouter pour pouvoir trouver une issue à cette situation, puisqu'avec la fatalité, on a la fin de cette situation difficile. Il y a encore de l'instabilité derrière, tout n'est pas réglé, mais le plus gros, ce qui vous empêchait peut-être d'avancer là, le plus gros de la situation, oui, la difficulté, la plus grosse difficulté va s'arrêter ici. On a la fécondité, l'étranger, le temps, l'amitié et le verdict. J'ai l'impression que vous allez prendre votre temps avant de prendre une décision ici. Vous vous laissez du temps. Alors par rapport à l'extérieur, à une situation extérieure, à des personnes, à un entourage, dans tous les cas, vous êtes soutenu. Là, il y a du monde autour de vous. Ouais, verdict et parole. Vous finirez par prendre la parole ici et à vous ouvrir là pour acter quelque chose. Pour énoncer une vérité aussi ou pour acter quelque chose. On parle d'officialisation avec l'enfant. Bon, ça pourrait concerner un enfant, mais là, je vois plus dans le fait de marquer une nouveauté ou d'officialiser un projet, là. Allez. On continue avec l'oracle coup de cœur. Niveau affectif et sentimental.
la maison à la coupe et la cigogne. Alors ici, on pourrait parler de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il y a un projet qui est en train de se construire là, une stabilisation. Hein. On a la crise et on a le destin. Voilà, pour certains ici, moi j'ai un départ. Ça pourrait concerner des personnes qui sont en conflit assez fréquemment ou tout le temps. On voit ici qu'il y a le fait de prendre la décision de partir. Alors partir, concrètement, donc du coup une rupture, ou partir, changer d'air, voyager. Hein. Pour les célibataires ici, vous avez besoin de sortir de chez vous, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la porte, l'équilibre, le break, les flammes jumelles et la croix. Alors moi, je mets pas d'étiquette sur les liens, hein, je vous le dis. Ici, on nous parle de quelque chose de passionnant, là. Une connexion. Bon. Vous vous libérez d'un poids ici dans un relationnel. Hein. Vous avez besoin de faire une pause pour retrouver un équilibre. Hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, les célibataires, encore une fois. Si ça traîne pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose que vous devez équilibrer dans votre vie. Pour ceux qui sont en lien ou pour les couples, ici, on peut voir qu'il y a un manque, de communication, mais on a un retour à l'équilibre derrière. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici sur la fatalité? On a les ciseaux. Encore une histoire de fin ici. Hein. Sur le rêve, on a la santé. Sur le retour, on a la surprise. Sur le compromis, on a les réseaux. Et sur l'instabilité, on a la maison. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, on peut voir, alors ça revient en ce moment, hein, c'est dingue, mais il peut y avoir le retour d'une personne hein, là, alors sur les réseaux sociaux. Après, ça peut être au niveau sentimental comme au niveau affectif, hein, d'accord? Il y a cette histoire de renouer le contact. On voit ici que vous êtes plus dans une énergie de stress et d'angoisse. Euh, alors, ici, on pourrait vous inviter aussi. Ça va vous couper de votre quotidien, là, ça va vous faire du bien. Pour d'autres, ici, il y a cette histoire de rompre correctement. Hein. Par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Là, il y a vraiment cette histoire de couper les ponts. Hein. D'en terminer avec... j'ai l'impression que vous allez tourner une page, là, pour certains et certaines d'entre vous. D'en terminer avec un passé. On a la maison ici. La maison nous parle de sécurité, mais derrière, on a l'instabilité. Vous êtes préoccupé par le fait de vous resécuriser, d'être dans un environnement où vous pouvez être en confiance. Pour les couples, bon, il y a des tensions là, on voit que chez vous ça vous stresse, il y a quelque chose qui vous stresse ici. Je pense qu'il y a eu un manque de communication. Là, vous allez avoir une surprise de votre partenaire, il ou elle. On voit qu'il y a une proposition qui est faite. Mais finalement, moi j'ai l'impression que c'est pas ce que vous attendiez. J'ai une déception là-dessus. On a les déplacements, on a le retour. Encore une fois ce retour. Hein. Le secret, l'emprise et les masques. Alors faites attention si quelqu'un revient vers vous, mais bon, on voit bien ici que vous allez couper court. Ouais. Il y a une forme de retour. Alors ça peut être aussi une situation qui revient hein, vers vous, que vous avez connue. Alors après c'est une situation similaire, peut-être que vous avez déjà vécu et que du coup là, ça vous plombe. On voit que dans l'inconscient ça travaille ici. Hein. Vous pourriez avoir des émotions là qui se rejouent par rapport à une situation qui revient vers vous, ou une situation similaire. Il y a des choses qui avancent.
Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous projeter là. Pourquoi? Parce il y a un attachement encore au passé là. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et vous n'arrivez pas à avancer là. Voilà, on a la déclaration derrière. Vous pourriez aussi avoir une personne qui ne s'est jamais dévoilée là, hein, qui fasse tomber les masques et qui vous fasse une déclaration. On a le visuel, on a le pacte, ouais. J'ai plutôt des écrits, mais bon, ça reste des paroles, hein. Il n'y a pas d'acte derrière. C'est des promesses non tenues, faites attention, hein. Et pour les couples là, moi j'ai vraiment une situation extérieure ou une personne extérieure là qui met un peu la zizanie dans votre couple, hein. Il y a des non-dits là, il y a des choses cachées, mais alors pas dans le sens de mensonge, hein, mais qu'est-ce qu'on a derrière? Je reprends pour les couples, hein. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est encore des promesses non tenues, hein. Ouais, quelque chose qui est perturbé là. Il y a quelque chose qui est reporté ou qui est à chaque fois reporté, ou j'ai l'impression que ce qu'on peut vous dire en fait ne colle pas avec la réalité, c'est vraiment ça. Alors, je sais pas à qui ça parlera parce que là du coup je suis à fond dans ma guidance, hein. Donc je vous dis ce que j'ai, mais j'espère que ça parlera à une personne. On y va, on va faire les questions-réponses. Bon, dans tous les cas, quoi qu'il en soit, si vous êtes déçu sur cette journée, ne restez pas bloqué sur cette déception, n'alimentez pas cette émotion négative, essayez au maximum, même si c'est difficile, de laisser une porte ouverte, hein, à la négociation, à la communication, sans bien sûr pour autant tout accepter, hein, on s'entend. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau des questions-réponses? Niveau sentimental, relation discrète, secrète, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bon. Il y a une confusion là dans un relationnel, hein. Il y a des angoisses qui remontent, des peurs. Alors on vous dit que les peurs sont pas fondées, mais si elles sont là, c'est qu'il y a une raison quand même, hein. Il y a quelque chose à travailler là, ou à libérer. On vous parle de juillet, septembre. On parle de la période de l'été, alors l'été passé, hein, certainement, ou l'été d'avant, ou alors l'été prochain, pourquoi pas, on va voir de toute manière. Pour les célibataires, là, il y a... j'ai la peur de l'engagement ici, hein, qui ressort, hein, pour certains et certaines, hein. Alors, avec les questions-réponses qui ne tentent rien à rien. Donc là, vous voyez les célibataires oser. Et pour que la situation fonctionne, mettez-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Là, dans celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a une certaine confusion. Vous ne savez pas trop, en fait, où vous mettez les pieds, hein. Moi, j'ai vraiment cette impression. Mais on vous dit d'oser. Je pense que du coup, vos peurs et vos doutes vont s'en aller d'eux-mêmes ici. On va regarder avec l'oracle de la date. Allez, ouais, question-réponse au niveau sentimental. On a le mardi et derrière, on a le mois de mai. Donc, on a l'énergie du 8 et on a l'énergie du 9. Donc, le 8, tout ce qui est en lien avec la justice, l'équilibre, la concrétisation, le succès, et le 9 qui nous parle de bilan, de clôturer un cycle ici. Donc clairement, là, on est en train de vous dire d'oser matérialiser quelque chose ou de mettre une action en place ici, et que de toute façon, dans tous les cas, ça va pouvoir clôturer un cycle. Ça ne veut pas dire que les choses vont se terminer, mais vous allez pouvoir clôturer un cycle, comme si, en fin de compte, vous alliez passer à une autre étape, quoi qu'il en soit. Allez, on termine avec les questions-réponses au niveau général.
Voilà, elle est sortie tout de suite. On a la résolution pacifique, peu probable. N'arrêtez pas. Ici, il y a une solution qui peut être trouvée par rapport à votre question. Un apaisement aussi. Mais là, le peu probable, c'est comme si vous voyez tout de manière négative. Négatif, ouais. Enfin, de manière négative, pardon. Donc, on vous dit de ne pas baisser les bras ici, puisque derrière, on a un n'arrêtez pas. Hein. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas possible, il n'y aura pas d'issue. Hein. Et finalement, c'est peut-être avec l'endurance. Alors, on a le non, et on a, je vais y arriver, tu dois vaincre tes peurs. Si tout se coordonne bien, oui, et derrière, il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Donc le non ici, il est peut-être sur le fait que on est encore sur quelque chose de négatif là. Donc après, si vous avez posé une question ou vous demandiez si vous aurez tout ce que vous voulez, on vous dit non. Par contre, il y a une solution quand même qui est trouvée. Hein. Bon, on va regarder avec l'oracle de la date. Là, ici, peut-être qu'il est temps de vous affirmer aussi. Hein, de dire non. On a le mois d'août qui ressort. On a le chiffre 2, le chiffre 3. On est dans une évolution. On peut parler de conflit au niveau de la communication, mais aussi ici, justement, d'échange à plusieurs pour trouver une solution. Et derrière, j'ai le mois d'avril et on retrouve ce chiffre 8 qui nous parle de succès, de concrétisation, de justice, d'équilibre. Et derrière, j'ai l'automne avec le chiffre 11, 11 qui nous parle de dualité. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.